Les femmes ont une glycémie plus instable que les hommes. La réponse est plutôt vraie, mais ce n'est pas une règle absolue. Certaines femmes auront une glycémie très stable et certains hommes très instables. La vraie notion à retenir, c'est la variabilité est souvent plus marquée chez les femmes parce que l'environnement hormonal change plus. À l'entraînement et l'alimentation identique, certaines femmes rapportent plutôt une fatigue inexpliquée, des fringales, de l'irritabilité, une baisse de performance et un sommeil moins bon. Des sensations selon la période du mois. Je suis au top pendant une semaine, puis c'est plus dur. Ou plus de sensibilité aux séances intenses, plus le manque de sommeil, plus le stress. En fait, la glycémie dépend de 3 grands régulateurs: l'insuline, le foie et l'hormone du stress. Chez la femme, la sensibilité à l'insuline et la tolérance aux glucides varient au fil du cycle. En phase folliculaire, c'est-à-dire au début du cycle, on a souvent une meilleure tolérance aux glucides et donc une meilleure récupération. En phase lutéale, après l'ovulation, la progestérone est plus élevée, souvent sensibilité à l'insuline un peu moins bonne, une température corporelle plus haute, un sommeil parfois perturbé et des envies alimentaires plus fréquentes. On ajoute à ça le cortisol. Le cortisol, c'est le stress, le manque de sommeil, la charge mentale et le surentraînement. Et on peut faire monter la glycémie sans manger. Je donne un exemple très concret. Une coureuse fait une séance de seuil en phase lutéale plus une nuit courte. Elle n'a pas de jambes, des pulsations hautes et peut avoir des fringales plus tard. À l'inverse, la même séance en début de cycle passe mieux. Sans capteur, 3 actions sont possibles sur la nutrition, l'entraînement et la récupération. En nutrition, en phase lutéale, il faut privilégier des glucides qui sont mieux tolérés, c'est-à-dire des portions ajustées avec plus de fibres et de protéines pendant les repas. Il faut éviter absolument le tout sucre, c'est-à-dire des barres, des gels sans accompagnement, en dehors des efforts intenses. Au niveau de l'entraînement, il faut planifier des séances très qualitatives, c'est-à-dire de la VO2, du seuil, des gros blocs, quand récupération et tolérance sont les meilleurs. En phase plus sensible, on va mettre plutôt l'accent sur de la zone 2, de la technique, du renfort ou du volume contrôlé. Au niveau de la récupération, on va plutôt anticiper avec l'hydratation, l'apport post-effort et les routines de sommeil plus strictes. À l'aide d'un capteur, aujourd'hui, avec une même stratégie nutritionnelle, on donne des courbes différentes selon la phase du cycle, donc on a beaucoup plus d'informations. Si les coups de fatigue sont liés à une chute glycémique, ou plutôt à une réponse de stress, on pourra l'identifier. Enfin, on évitera les repas pièges spécifiquement pendant certaines périodes. Ainsi, à l'entraînement, on pourra ajuster le timing glucidique avant et après les séances selon les périodes du cycle. On pourra réduire les pics alimentaires quand la sensibilité à l'insuline baisse. Et on pourra adapter l'intensité si la glycémie dérive et que le stress monte, on évite d'empiler les séances dures.